tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma 3e semaine, le remplissage de ma 4e semaine. Et puis dans une semaine, du coup, ça sera déjà le bilan du mois. Ça passe vraiment super vite. Alors, comme vous le savez, on commence par le bilan ici, on se retrouve pour les défis ici, ensuite le remplissage, le challenge et le petit blabla de la fin qui va bien pour faire plaisir, histoire de papoter un petit peu. Voilà, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais papoter en vrai avec vous, c'est super sympa. En tous les cas, vos commentaires me font toujours très plaisir. Je vous remercie pour vos commentaires super gentils d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à me dire que vous aimez ma méthode, que vous aimez mes jolis trackers, enfin des choses super sympas. En tous les cas, merci beaucoup. Bon, trêve de blabla pour le moment, on commence tout de suite par le bilan. Donc ce mois-ci, une petite surprise. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Voilà, déjà, je sors tout de suite le challenge. Là, vous avez vu que c'était un 1. J'étais donc en semaine blanche. L'argent est toujours là, donc semaine blanche respectée. Je pense que vous le savez si vous me suivez régulièrement. La semaine blanche, c'est rien dans l'enveloppe Gaëlle et rien dans l'enveloppe réserve. Régulièrement je ne les utilise pas, donc finalement ça ne m'a pas énormément dérangé, et puis j'ai d'autres enveloppes si je veux piocher dedans. Allez, on attaque tout de suite. Donc pour les courses, j'ai dépensé 25 €, il me reste donc 15 €. J'essaie toujours d'avoir des billets de 5 €, ça devient une maladie, c'est pas possible. Et la surprise, je n'ai mis que 15 € d'essence. C'est fantastique. Le tracker avait été nettoyé, donc on ne voit pas. Mais en fait, normalement, j'utilise 25 € à chaque fois. Et là, ça fait super longtemps. J'ai mis 15 €. L'essence augmente et du coup, moi, j'en mets moins. Enfin bref, je roule moins et aussi. Donc 20 € forcément de Gaëlle, ils sont partis dans le challenge. Pharmacie, bon, je suis allée à la pharmacie. Comme je vous avais dit il y a un petit moment, de temps en temps, j'achète un petit truc histoire d'être parée pour l'hiver. Donc, il me reste encore un billet de 5 €. Et ça, c'est génial aussi. 5 €, pardon. Réserve, et bien pareil, c'était parti dans le challenge. Donc, l'enveloppe là est vide. Ensuite, le petit tour dans shopping, moins 10 €. Je ne sais plus si c'était cette semaine-là ou la semaine d'avant. Bon, bref. Il reste donc 40 €. On voit qu'un billet, mais il y en a bien deux. Resto 20 € parce que j'ai donné 10 € à chacun de mes enfants puisqu'ils allaient se faire un petit McDo ou un truc comme ça avec leurs copains. Pas les deux en même temps, c'est aussi bien d'ailleurs. Et donc c'était logique que ce soit moi qui leur donne l'argent vu que c'est pour de la nourriture et qu'ils ne prennent pas eux dans leurs sous à eux qui d'ailleurs ont été dilapidés. Voilà. Ensuite pour le budget enfant, pareil, juste un petit truc. Et il reste 15 €. Ce billet de 5 € va attendre encore un petit peu. Il sera dans le prochain bilan la semaine prochaine et il partira forcément dans mon défi des 5 €. Pour les chats, on est toujours à 90 €. Et puis là, il y a l'argent pour la dernière semaine. On voit ça tout à l'heure. Excusez-moi, il me semble que je parle super vite, mais en fait, c'est que j'aime tellement faire les bilans, j'aime tellement surtout remplir mes défis avant, surtout que là, j'ai 2-3 petits trucs à modifier dans mes défis. Et du coup, ça me tardait vraiment de tourner cette vidéo. Alors tout d'abord, on commence par compter, vous le savez, ce que j'ai économisé. Donc 40 €, 60 et 3, 75 €. Les petites nouveautés, c'est que je remets mon tracker économie de l'année. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, histoire de savoir sur toute l'année combien j'ai économisé chaque mois. J'avais commencé, mais comme c'était quand je travaillais, ça n'avait rien à voir avec maintenant que je ne travaille plus. Donc au moins là, ça sera un peu plus lissé et puis ça devrait être relativement la même chose tous les mois. J'ai refait mon défi des 4 saisons. D'ailleurs, vous devez voir la boîte là. J'avais dit que je ne le commencerais qu'en janvier, mais en fait, j'aime tellement ce défi que je vais le commencer tout de suite. Et je vais même essayer de rattraper les premières semaines d'automne, histoire de finir tout l'automne dès qu'on arrive en hiver, histoire que l'automne soit terminé. Comme ça, mon défi sera clôturé à la fin de l'été 2024. Et ça, c'est un tracker qui m'avait été demandé par une abonnée. Elle voulait un truc provision EDF et impôts. Moi, ça sera juste pour l'EDF.
Mais c'est vrai que ma régularisation d'électricité va arriver en janvier, février. Donc je me suis dit, je reprends ce tracker, il est assez ludique, il est sympa. Et puis du coup, ça devrait me faire économiser à peu près ce que j'aurai en régularisation. Ce qui fait que donc des nouveaux défis arrivent dans mon classeur. Allez, je pousse un peu tout. On attaque tout de suite. Par contre, du coup, pour le suivi des défis, il faut vraiment que je refasse mon tracker parce que là, j'avais déjà rajouté une case pour Noël. Il va falloir que je rajoute une case pour EDF. Et puis, en vrai, ben, j'ai aussi le défi mensuel, même si par tour de 0, il arrive toujours à 25. J'aime bien l'avoir, donc voilà. Le défi des 4 saisons, je vous avais dit, je laisse l'ancien, histoire d'aller jusqu'à la fin du mois et puis de compter combien j'ai. Ben, du coup, je compterai aussi avec le nouveau défi. Voilà, donc je prends tout de suite les économies du mois et on attaque les 5 €. Alors, j'en ai donc 3. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je les glisse ici. Et je viens en colorier 3. 1, 2 et 3. 110 €. On passe donc à 125. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, on va remettre le défi des 4 saisons nouveau. Nouvelle version. Et j'ai 60 €, mais j'ai pas mal d'autres défis. Donc, je pense que je vais commencer par mettre 20 €. Et puis, quand je ferai les bilans de mois que j'ai plus, j'essaierai de remplir 2 cases. Comme je vous ai dit, je voudrais finir l'automne à la fin de l'automne. Allez, bon, on va commencer par celle-là. J'ai toujours pas mis de case totale. Ben voilà, ma case totale, elle est ici. La case totale, hop, je décale. Et voilà mes super jolies enveloppes. Donc avant j'avais mis printemps, été, automne, hiver. Là j'ai mis l'automne ici. On reconnaît d'après les couleurs. Et évidemment c'est la moins pratique parce que c'est celle où il y a l'espèce de charnière là pour la chaîne. Allez, on en prend une n'importe laquelle. On vient mettre les 20 €. C'est des petits papillons au dos. C'est super sympa aussi. Ils font des belles choses à Action. Mais il ne faudrait pas trop y aller. Bref. La première enveloppe de mon nouveau défi est terminée. Ben, je la remets comme ça. Je devrais mettre un truc derrière pour que ça reste... On verra ça plus tard. Voilà. J'ai commencé à re-remplir ma boîte. Je suis super contente. Et d'ailleurs, je suis tellement à fond que j'ai carrément oublié tout ça. Alors, semaine 3, on a dit 15 €, des billets de 5 €. On met 20 € dans le défi des 4 saisons. Ensuite, bah, le dessus là, non. Hein, on est d'accord. Alors, il faudrait que je remplisse, pour être bien, camping-car, EDF. La facture d'eau, c'est vraiment pas urgent. Soins et bien-être non plus. Celle-là, c'est pour le cumulus, mais bon, peut-être Noël en fait. J'ai 3 billets, donc du coup, ça fera EDF, Noël et camping-car. Et je vais mettre... Eh ben, je vais mettre 20 € dans Noël. J'avais déjà mis 20 €. D'ailleurs, c'était déjà une boule verte coloriée en vert. Donc, 20 € dans camping-car, ce qui fait 40. Bon, en gros, il reste 40 € là, donc je mets 40. Ça sera plus simple. Alors, 20 €. Je prends le billet. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je viens le mettre ici. Hop. Celui-là, je vais le rajouter là. On peut barrer et impôts, puisque de toute façon, moi, c'est pas pour les impôts. Pour les impôts, vous savez que j'ai une épargne qui d'ailleurs vient d'être vidée puisque j'ai payé ma taxe foncière. Et on commence tout de suite par... du coup, il me reste 2 fois 10. Donc 10 €.
c'est les petites enveloppes comme ça. Total 10. Je fais attention de bien le mettre dans le même, parce que du coup, si je tourne 2 trackers et puis que je mets l'enveloppe dans celui-là sans faire attention, ça serait dommage. Et après, surtout, je ne comprendrai plus rien à mes totaux et à tout ce que j'ai fait. Voilà. Et camping-car, 10 € et on arrive à 100 €. J'effacerai la prochaine fois. Voilà, peut-être que je mettrai des billets de 50 d'ailleurs à la place. Si j'ai besoin de monnaie, je récupérerai la monnaie qui est ici. Voilà, on en a fini quasiment pour ça. Il reste juste à voir le défi du mois. Vous voyez, l'argent, il est là. Et j'ai donc rajouté 6 €. Il me reste normalement, donc 13 plus 6, on est à 19. Donc là, je vais rajouter plus 6 €. Et 19, il reste 6 € pour arriver à 25. Donc 1, 2, 50, 3, 4. Ah, et les chauves-souris. 5, 50 et 6. Voilà, donc 6 € que je mettrai logiquement dans la semaine, histoire de l'avoir clôturé pour la semaine prochaine. J'ai juste à rajouter les économies de l'année que je vais mettre après le suivi des défis pour l'instant. Voilà. Hop. Et on va faire le total de mes économies de ce mois-ci. C'est très rapide, ce qui fait 40, 60, 70, 81. Je suis assez... Ouais, j'ai cru que je m'étais écrit. Je suis assez linéaire là. 78, 80, 81. On est pas mal. Enfin bref, on passe tout de suite au remplissage de ma dernière semaine. Et je commence comme d'habitude, forcément, sinon ça va être compliqué, par récupérer l'argent à la fin de mon classeur. Toujours donc 120 €. Allez, hop. C'est parti. 40 € pour les courses. On est le 26. Voilà. Ensuite, l'essence. Eh bien, on verra. Si je reste à 15 € dépensés ou si je repasse à 25. Bon, c'est sûr que de toute façon, il en faut. Hein. J'essaye vraiment de limiter au maximum mes déplacements. Quand j'ai quelque chose à faire, parce que comme j'habite dans un village, j'ai pas de magasin, j'ai rien. Quand j'ai quelque chose à faire, eh ben, j'en profite pour faire mes courses en même temps quand je vais dans une ville ou un village plus grand, enfin un endroit où il y a un magasin de toute façon. Du coup, j'essaye vraiment d'optimiser et de faire tout ce que j'ai à faire en même temps. Elle est refermée celle-là ou... Non. C'est juste qu'elle s'est clipsée parce que le classeur était fermé. Voilà. Ensuite, ah ben c'est là, il va falloir que je nettoie pour la prochaine fois en tous les cas. Plus 10, je sais pas si vous voyez là. 10 € dans pharmacie. Évidemment, ça circule sur la route. Comme d'habitude, il y a toujours du bruit. Oh, mon zéro, il ne voulait pas se faire. Et 20 € dans réserve. L'enveloppe s'est éclipsée aussi un petit peu. Je réfléchis à me faire des enveloppes comme ça là. C'est sympa aussi, mais bon après ça ferme pas. Je sais pas, j'aime bien celle-là, mais j'ai un petit peu envie de changement. Donc on verra bien ce qu'il en est. J'ai terminé pour le remplissage, les 20 € dans réserve. Qui ne devraient pas bouger de là, sauf si dans le challenge il faut que je les mette devant. Mais bon, logiquement je ne les utilise pas. Donc le remplissage terminé, et puis forcément, je viens de vous le dire, j'arrête pas de dire forcément là. On passe au challenge.
on va voir tout de suite si mes sous de réserve restent dans réserve, etc. Enfin, vous savez. Donc, 0 € dans Gaël. Ah, ben voilà, c'est pas semaine blanche. C'est juste mon enveloppe Gaël. Donc, c'est le 3. Je prends donc le 3. Je prends l'argent que j'ai ici. Hop. Et on va le mettre ici. Avec donc le petit numéro qui correspond. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez me féliciter d'avoir repris mon défi des 4 saisons, même si j'ai tellement d'autres défis à remplir que je vais avoir du mal à tout remplir en même temps, ou pas en même temps, mais à peu près. C'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai pas énormément de revenus, donc pas énormément d'économies en fin de semaine à chaque bilan pour remplir tous mes bilans, mais après j'aime bien. Très très rarement, je me dis que mes défis n'augmentent pas assez vite. Mais globalement, dans l'ensemble, si je fais le total de tous les défis, de toutes les épargnes comparées à ce que je gagne, je vais pas me plaindre, on est bien là. Bref, comme d'habitude, activez la cloche, abonnez-vous, partagez mes vidéos, laissez-moi un commentaire juste sous la vidéo. Si vous voulez m'écrire pour quelque chose de plus privé ou vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, il y a toujours aussi mon adresse mail en dessous de toutes mes vidéos. Donc de toute façon, vous le savez, je réponds à tout le monde. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon automne, un très bon Halloween qui arrive très bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.